Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver et je pense Sabine aussi Évidemment. pour cette deuxième émission. Mhm. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, de tendance, que ce soit sur les ongles longs, sur les ongles courts. Cette nouvelle gamme est super appropriée, je trouve. C'est la gamme des blushies. Oui. Donc aujourd'hui, on va pouvoir voir justement différentes techniques, que ce soit Mhm. sur du long, sur du court. Mhm. Euh, Tout un tas de choses. tout un tas de choses, voilà, Oui. exactement. Bah Donc, oui. je me présente, je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée, dans le 85. Et puis moi, toujours Sabine, formatrice et distributrice nationale pour Magnétique en France. Donc, on va commencer cette émission. Oui, allons-y, c'est Allez, parti. c'est parti. Alors, les ongles courts, c'est vraiment une tendance, mais c'est aussi un bon moyen, je trouve, d'augmenter vos revenus à vous, les prothésistes ongulaires, parce qu'il faut savoir s'adapter à la tendance et aux demandes diverses et variées. Tout à fait. Ça me paraît important en Oui. tous les cas. Oui. Donc voilà. Avec les blushies, on a des ongles qui sont d'une apparence plus naturelle, plus Oui. neutre. Oui. Ça permet de faire des gainages. Oui, tout à fait. Oui. Accessible aussi bien aux plus jeunes, parce que c'est vrai que cette tendance naturelle plaît aussi aux jeunes. Elles n'ont pas forcément envie d'avoir quelque chose de très bling-bling, de très long. Il y a, mais voilà. C'est aussi une gamme qui peut aussi attirer les hommes. Oui, parce que... Oui, c'est ce que j'allais dire, dis donc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a beaucoup d'hommes maintenant qui prennent soin d'eux et qui ont envie d'une petite manucure, d'avoir des ongles bien faits. Et c'est vrai que cette gamme peut convenir à toute carnation. On l'a en différentes teintes. Donc voilà, c'est pour moi. Aux femmes plus classiques, aux hommes. Exactement. On peut faire différentes formes, des carrés, des amandes. C'est vrai que l'amande est quand même beaucoup revenu à la mode ces dernières années. Et ça nous permet vraiment d'avoir tout un tas de choses. Alors, il faut savoir que la gamme blush, c'est une gamme qui a été développée spécialement pour cette tendance des ongles courts quand même. Oui. Et qui a été développée par Magnétique, évidemment, aussi. Avec Sylvana, qui est une formatrice hollandaise. Ce sont un peu comme des gels de construction en bouteille. Enfin, c'est même pas d'ailleurs. C'est vraiment des gels de renfort, mais colorés. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et voilà, qui nous permettent de les appliquer en technique sans limage, donc un gain de temps exceptionnel. Donc il y a eu une première collection qui est sortie avec quelques 12 teintes. Voilà, tout à fait. Et puis plus récemment d'autres. Tout à fait. Donc les pastels, les blends, on va en parler un Après, il y a un tout petit truc qui est très important sur les blushs, c'est qu'en fait, ils ont une transparence. Alors, ils sont légèrement transparents. Ça nous permet de faire quelque chose de plus naturel aussi, surtout au niveau des cuticules, pour que la repousse soit moins visible. Tout à fait. Oui. Et puis, quand même, la petite chose importante pour les personnes pour qui c'est important, c'est que ce sont des produits véganes, cruelty-free, donc il n'y a pas de malfaits sur les animaux, et évidemment, sans acide. Évidemment. Donc, je te propose qu'on aille voir tout de suite, découvrir la première pub. Oui. D'accord, sur les blushies, puisque c'est le thème de l'émission. Exactement. Et regardez ce magnifique design. Ces flacons sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Allez go. Magnifique, hein.
Ouais, moi, je suis fan de tous ces clips qui sont faits. C'est incroyable. Et ce packaging, alors c'est très drôle, mais c'est vrai que quand je suis en clientèle, la première chose que mes clientes voient en arrivant, parce que bon, forcément, je les ai mises en avant, c'est ce design de flacon, ce design naturel. Ça annonce de toute façon ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, ces blushies, on va pouvoir travailler de différentes façons avec, créer différents ongles, voilà, avec. L'important pour moi, c'est, voilà, vous allez pouvoir gagner du temps en faisant cette manucure puisqu'on va pouvoir la travailler sans l'image. Donc, pour moi, il est important de faire une bonne combi manucure avant, de travailler correctement en fait. La combi manucure, parlons-en 2 minutes. Voilà. La combi manucure, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre avec quelqu'un à côté de vous. Ne faites pas de formation en ligne pour ce style de technique parce qu'il y a quand même des risques. D'accord, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Il faut comprendre un petit peu comment fonctionne la peau, les risques inhérents à cette technique. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, c'est que cette formation va arriver en France en 2023 parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais chez Magnétique, tous les formateurs sont certifiés pour donner des formations techniques et on doit avoir le temps de faire nos devoirs, comme à l'école, pour pouvoir proposer après ces formations sans risque pour nos élèves. Oui. C'est important, je trouve, très important. Donc, 2023. 2023, on se retrouve avec cette formation-là qui sera proposée. Donc, comme tu le disais, l'application peut se faire de différentes manières. Et Sylvana a beaucoup développé cette technique, les produits, ce qui était demandé, attendu par la clientèle. Exactement. Et la première démo n'est pas faite par Sylvana, mais pourquoi pas on la verra après. Oui, évidemment, pour cette technique, c'est obligatoire. Mais par une petite Française, notre chère Nathalie, qui nous vient du Jura et qui est formatrice dans le Jura chez Magnétique depuis quelques années maintenant. Donc vous allez voir, en fait, elle ne se base pas forcément sur la pose la plus simple. Elle va y intégrer quelques petits trucs pour vous donner quelques petites astuces et vous donner des envies. Bah oui. On est parti, on la regarde. Allez, go. À toi, Nathalie. Donc Nathalie travaille également sur le Easy Trainer. C'est toujours très pratique quand on n'a pas de modèle vivant d'avoir ce petit doigt d'entraînement qui nous permet de faire des entraînements et puis différentes choses, de créer aussi. Oui, tout à fait. Oui, il fait des fois un peu peur même. Elle a utilisé le plus blanc de la gamme. D'accord. Elle utilise le pinceau des blushies parce que c'est vraiment une gamme qui est complète. On a un petit pinceau avec un capuchon rose, tout ça. Trop beau. Le primer qui va avec et le top coat aussi. Oui. Donc elle a appliqué une première couche qu'elle a catalysée pour l'adhérence et une deuxième couche maintenant non catalysée sur laquelle elle vient poser des incrustations de paillettes et un peu de flake, je pense, dedans. Ah non, c'est des trucs, tu sais qu'il y avait l'été dernier. Ah oui, tout à fait. Enfin l'été d'avant même. Oui, avec un peu des petits cœurs, des étoiles, tout ça. Très mignonne. Ces petites incrustations. Elle vient les poser avec le Detailer 3 au niveau des cuticules. Les petites étoiles aussi, elles sont très très belles ces collections de paillettes. Elles ont un effet irisé très très sympa. Voilà, donc là, elle les positionne bien pour pas non plus que ça rebique de trop non plus. Elles sont assez flexibles quand même. Voilà, donc elle a dû catalyser. Là, elle vient remettre une couche qu'elle va fondre. Donc vous voyez, un ongle relativement court. Donc on peut faire un petit effet avec des paillettes tout en ayant un ongle court. Ça, les clientes apprécient énormément. Et on voit comme il se positionne facilement, il ne coule pas. Et là, évidemment, elle vient faire le dégradé au niveau de la cuticule pour avoir un joli dégradé. Et elle replace son produit de façon à ne pas avoir de l'image. Évidemment, si vous voyez que ça coule, n'hésitez pas à retourner la main pour recentrer la matière. La finition, et regardez cet effet magnifique, très naturel. Très naturel. Très naturel. Les cœurs, on les voit bien. Ah oui, l'amour. Waouh, très joli, superbe.
Bravo Nathalie, franchement c'était vraiment très sympa et ça nous permet de voir quelque chose. Puis du coup sur les 10 ongles, alors là par contre c'est très très joli. Mais hein. voilà, c'est pas trop rapide. chargé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc cette gamme. Oui, cette gamme. Donc, en premier, on a sorti 12 teintes, d'accord, des nudes. Et après, on a créé également une gamme de pastels. Donc, il y a 6 pastels. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Moi, cet été, j'ai cartonné avec et j'en ai même mis un de chaque couleur sur chaque doigt. Mes clientes ont été très fans de ça. Ah, d'accord. Ah, mais complètement. Ça, c'était très drôle. Enfin, ça m'a étonnée aussi. Mais ce côté pastel, en fait, ne donnait pas un ton trop criard, ce qui permettait justement de pouvoir varier. Ça se fait beaucoup de faire un ongle de chaque couleur. C'est vrai, c'est vrai. Mais si on allait les découvrir. Allez, c'est parti. Allez, go. Je trouve qu'on a vraiment un département artistique qui nous fait des merveilles. Hein. Franchement, alors là, je me demande même des fois aussi où est-ce qu'ils trouvent leurs idées. C'est incroyable. On aimerait bien être des petites souris des fois pour voir en fait. Carrément, carrément. Il faudrait qu'on demande un jour. Hein oui, d'accord. Pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Alors, on a déjà parlé de Sylvana. Et Sylvana, là, va nous montrer justement une démo, enfin, va nous faire une démo des blushs pastels, mais avec une French. Parce que c'est aussi intéressant quand même de voir des choses différentes. Il faut essayer d'ouvrir son esprit, de penser en dehors de la boîte, think out of the box. Exactement. Pour pouvoir créer des nouvelles choses et tenter. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais au moins, on tente. Et vous allez voir, de nouveau, elle reste sur quelque chose de très naturel, relativement court. Oui. Donc accessible à tout le monde et toujours du sans limage, forcément. Allez, on va voir ça. Allez. On dirait qu'elle va utiliser des flex. Alors, elle a déjà posé une couche de base et elle vient poser des flex. Je pense que ce sont des flex. Hein, sur la couche collante. Ah oui, voilà, elle rajoute après. Ah non, je ne crois pas que ce soit des flex. On dirait des... Oh, peut-être. On a aussi des toutes petites paillettes comme ça. Ça doit être de nouveau les paillettes que Nathalie aussi a utilisées, avec plus grosses, plus petites. Et donc là, elle a pris le minty. Moi, j'adore cette couleur, je la trouve juste merveilleuse. C'est ça, donc certaines la voient bleue, certaines la voient verte. Oui, elle est pastel, quoi. Elle est pastel, vert bleu, comme ça on ne fait pas d'erreur. D'ailleurs, dites-nous, vous la voyez de quelle couleur, bleue ou verte? On va faire un petit sondage comme ça. Je connais déjà certaines réponses. Oui, bon, on ne va pas nous dire blanc quand même. Hein. Non, tout à fait, mais bon, c'est quelque chose... C'est un thème sur lequel j'aborde souvent avec Sandrine. D'accord. On n'est jamais d'accord sur les couleurs. Donc Sandrine, c'est l'employée de Dorothée, pour préciser quand même. Donc là, elle utilise certainement le liner white avec le pinceau Blushes pour créer sa French. L'avantage du liner white, c'est qu'il est très très pigmenté, donc on n'est pas obligé de le faire en épaisseur pour qu'il soit couvrant. Tout à fait. C'est facile. Et là, comme elle est sur un ongle court, voilà, elle peut se permettre de tracer avec la finition. La zone. C'est très sympa. Très beau. Je pense qu'elle a mis du blend au bout, non? Non, je ne crois pas. Oui, je crois qu'elle est restée comme ça. Et regardez, voilà, ongle court, French, ça revient énormément. D'accord, ok. Super.
super. Oui. Ouais, c'est très très naturel. Ouais. Et les French reviennent. Et donc, nous, on met un petit peu au goût du jour. Donc, on mélange et la French et ses blushies. Je trouve ça vraiment... Et le dégradé de paillettes au Et le dégradé de paillettes, voilà. Et pourquoi pas après un dessin là-dessus. Et pourquoi pas... Why not? Bah oui, c'est ça, c'est ça. Exactement. Alors, est-ce que tu sais, donc, on a également donc, sorti une collection pastel, comme vous venez de le voir. On a également sorti 4 teintes de blush blend. Donc, qu'est-ce que c'est le blush blend? Alors le blush blend, ce sont des couleurs qui sont transparentes et qui vont s'adapter aux différentes teintes que l'on a fait avant, sur les 12 teintes, qui vont nous permettre de flouter cette zone des cuticules. D'ailleurs, Sabine, très précisément, se demandait si Sylvana ne l'avait pas utilisé sur sa précédente vidéo. Donc on a 4 teintes. Donc on a un ton froid, un ton chaud, un ton médium, et le ton foncé, en fonction de quel quel blush vous aurez utilisé en amont. Parce qu'il y a une petite carte avec les blushs qui nous indique les tons de chaque couleur. Voilà. Elles sont réparties donc en 4 tonalités, tons. Et donc chaque blend est adapté à chaque couleur. Exactement, pour pouvoir s'adapter à la carnation de peau. Et repousse transparente. Hein. Et voilà, c'est cet avantage-là, tout à fait. Bon, on peut aussi les utiliser en recouvrement total. Oui. Et puis, on a encore une démo de Sylvana maintenant. Oui, forcément, qui va nous les présenter, ces fameux blends. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Go. Donc là, on voit qu'elle applique un premier blush de la première collection des 12 nude. Donc bien sûr, il y a une couche de base avant. Oui, il y a une couche de base, mais on voit de toute façon en dessous, ça brille. Hein. Mais vous voyez, elle ne va pas contre les cuticules, parce qu'au niveau des cuticules, elle va en mettre un autre de façon à ce que la transition soit invisible. On descend légèrement. C'est pareil, hein, les pinceaux sont vraiment adaptés. Ils sont géniaux, les pinceaux. Hein, voilà, donc elle utilise le petit pinceau fin spécifique donc à la gamme des blushies pour dégrader. Tout doucement. Donc on voit que la matière ne coule pas. Hein. Oui. Alors évidemment, s'il fait 40 degrés, ce qui à cette saison est plutôt rare. Oui. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Et alors voilà, ça c'est la carte avec les tonalités. Donc là, a priori, elle a utilisé le Wannabe. Et on voit que c'est une teinte médium. C'est écrit sur le côté. Donc cette petite carte, elle aide bien. Voilà. Là, elle prend donc le blush blend qui va avec. Voilà. Et regardez, il est vraiment un tout petit peu plus transparent. Oui. Donc elle l'applique légèrement, justement. Hein, on fait très attention de ne pas toucher les cuticules. Il y a une belle combi manucure. Hein. Oui. Et voilà, elle s'arrête sur la zone où elle a délimité tout à l'heure. Et de nouveau, avec le pinceau fin, elle va venir le dégrader et le fondre. Elle va le laisser travailler tout seul. Il va vraiment s'égaliser sur la totalité et elle pourra catalyser. Je pense qu'il y a une couche non catalysée en dessous quand même. Parce que tu vois, on ne voit pas de marque. Oui. Oui, puis il n'y a pas de l'image. Et voilà, sa finition. Qu'est-ce que ça fait naturel. Ah oui, complètement. Hein. Et vous voyez, voilà, elle s'adaptait à la carnation de son modèle. Écoute, les blush blend, hein, franchement, top. Oui. Ils sont super étonnants. Et puis, alors, l'avantage, c'est que maintenant, avec les 12 teintes de nude, les 6 teintes de pastel, plus les blends, on a vraiment une collection complète que vous pouvez présenter dans votre salon. Exactement, que l'on peut mixer, que l'on peut... D'ailleurs, je pense que oui, il me semble que c'est pas ce que tu vas nous montrer. Oui, je vais montrer une petite technique que j'ai beaucoup aimée. Pour toutes celles qui ont des soucis pour faire le baby boomer ou le baby color, vous allez voir, c'est un truc de dingue et c'est d'une simplicité et le résultat est top. On va aller voir ça. Mais par contre, je le fais en remplissage parce que très souvent, on voit la pose, mais là, je le fais en remplissage. C'est intéressant de voir aussi comment est-ce que ça se passe. On n'en parle pas assez non plus du remplissage. Oui. Bon, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Go.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter un ongle en blushes, mais on va voir un petit truc un petit peu particulier, le remplissage des blushs. Je vous invite à me suivre pour les différentes étapes à réaliser. On y va! Avant de commencer le remplissage et évidemment de voir toutes les étapes nécessaires pour avoir une jolie pose, on va déjà aller voir tout de suite l'état des ongles de notre joli modèle. Comme vous pouvez le voir ici, il y a déjà une belle repousse, donc de environ 3 semaines, peut-être un peu plus. Si vous regardez, la couleur qui a été choisie était vraiment parfaitement en accord avec la tonalité de la peau, enfin avec le ton de la peau, pardon, puisque on voit à peine la repousse, hormis ces petites vilaines peaux qui sont un peu partout sur les ongles. D'accord, c'est toute la cuticule courante qui a poussé sur l'ongle. Ça, on va le retirer avec la combi manucure. Et ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est très important d'avoir une bonne formation pour pouvoir le faire sans danger. On y va tout de suite. Je vais vous montrer du coup le résultat après la combi manucure. Comme vous pouvez le voir ici, il y a donc la combi manucure qui a été effectuée sur le majeur. Et si vous regardez le pourtour des cuticules, vous pouvez voir que c'est tout à fait différent par rapport aux autres ongles qui, eux, n'ont pas été préparés avec la combi manucure. Comme je vous l'expliquais, la combi manucure est une technique relativement compliquée et il faut absolument être supervisé par un formateur pour pouvoir l'effectuer correctement dans de bonnes conditions. Et c'est une formation qui sera disponible en France à partir de 2023. Donc alors, après avoir fait la combi manucure, préparé l'ongle naturel, passé du Prep and Wipe, je vais maintenant venir appliquer le blush primer, qui est le primer de la gamme blush, comme son nom l'indique. Après avoir appliqué, je vais venir appliquer le primer. Le primer, c'est très important de ne pas toucher les peaux, puisque ça peut être un produit éventuellement allergisant. Une fois que nous avons fait ça, je vais faire un baby boomer avec la gamme blush parce que je trouve que c'est une petite idée sympathique. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais faire, ce que je vais utiliser comme produit pour faire ça. Une fois que j'ai appliqué le blush primer, je vais maintenant appliquer une très fine couche de base and top pour pouvoir faire après mon dégradé pour le baby boomer avec les blushs. Vous me suivez ? Je viens appliquer une très fine couche de base and top, évidemment sans toucher les cuticules. Une fois que j'ai appliqué ma couche fine de base and top, il ne faut surtout pas la catalyser parce que maintenant je vais venir appliquer le blush Minty, qui est un bleu-vert magnifique, directement sur l'ongle naturel. On y va? Donc je viens prendre le blush Minty et je vais l'appliquer juste au niveau de la French. Le fait d'avoir en dessous une couche non catalysée me permet de fondre plus facilement avec le pinceau blush. Maintenant, je viens l'étirer sur le bord libre. Et je vais venir catalyser. Alors ça y est, donc j'ai fini l'application du Minty pour faire le dégradé vers les cuticules pour créer le baby boomer. Et maintenant, je vais venir réappliquer une seconde couche de base and top, très fine, de façon à pouvoir faire la fin de mon ongle avec un autre blush pour avoir un dégradé parfait. Allez, on y va. Donc c'est très important de prendre une couche très fine pour éviter de rajouter de l'épaisseur. Donc une couche bien étirée, mais
homogène, évidemment. Après l'application de ma très fine couche de base and top, maintenant je vais venir prendre le Blushies, pardon, excusez-moi, je mélange un petit peu tout. Le Blushies classique, qui est une couleur superbe et qui va parfaitement à la carnation de mon modèle. On y va. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, ma couche de base and top n'est pas catalysée parce que je vais venir maintenant poser mon blush classique au niveau de mon apex, une petite boule, et avec mon pinceau blush, je vais venir placer mon produit et surtout l'étirer très très finement sur le bord libre pour avoir un dégradé encore plus parfait. Je peux repositionner le produit là où je veux qu'il soit. Et perfectionner mon ongle avec mon pinceau fin. Alors maintenant, ça y est, donc j'ai fini la construction avec le blush classique. Je ne vais pas limer au-dessus. Par contre, comme c'est un remplissage, on récupère un petit peu en épaisseur au niveau du bord libre. Et pour retirer cette épaisseur, je vais venir poncer légèrement en dessous avec un embout que j'affectionne particulièrement, l'embout expert. Donc déjà, évidemment, je vais retirer la couche collante du gel. Je vais venir légèrement relimer pour que la forme soit jolie. Et avec mon embout expert, je vais retourner le doigt de mon magnifique modèle pour venir poncer et récupérer une épaisseur un peu plus fine pour avoir quelque chose de plus joli, quoi. Avant d'aller voir le résultat final avec la finition, je vous propose de me suivre. On va aller voir déjà ce que ça donne après avoir poncé. On y va. Donc maintenant, je vais venir appliquer la finition blush, qui est une finition ultra brillante. Attention à ne pas la mettre trop épaisse, de façon à ce qu'elle ne coule pas dans les cuticules. Et vous allez voir qu'elle a un effet incroyable. On borde bien. La finition est appliquée. Je vous invite à suivre le résultat avec moi. On y va. Donc vous voyez, superbe baby boomer, très facile à réaliser avec la gamme Blushies. J'espère que cette petite démo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez les blushs, n'hésitez pas à nous partager vos résultats sur les réseaux sociaux et sur les différents groupes où nous pouvons vous retrouver avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Ben merci Sabine. Ça t'a plu? Ah ben, j'adore. Est-ce que tu avais déjà testé? Alors, je n'avais pas encore testé, effectivement, mais tu as complètement raison. Je pense que ce baby boomer est inratable. Et cette couleur minty, enfin, j'adore ce fondu. Franchement, et j'ai eu l'occasion là, du coup, de la voir en vrai, cette pose. C'est franchement sympa. Bon, bah voilà, ça y est, c'était déjà la dernière démo, effectivement, de cette émission. Oui, on revient, tout à fait. Évidemment, la semaine on va vous prochaine. laisser aller manger. Voilà. Mais avant... Bah, la semaine prochaine, c'est sur les aquacolors. Exactement. On retrouve évidemment une petite Française avec nous, toujours Bérangère Guadin, qui nous vient du 62. Voilà. Et elle va nous faire une super démo sur les aquacolors, très inspirante, mais un nail art facile qui va vous inspirer, j'en suis sûre. Oui. En attendant, si vous avez des questions sur les produits, les formations, devenir formatrice magnétique, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant... Exactement. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, seriez-vous intéressé de regarder effectivement les coulisses encore et de regarder comment sont emballés nos produits? Oui, tout est automatique. Vous allez voir, Magnétique, c'est vraiment une société, une marque très innovante
toujours à la pointe de la technologie. Moi, je suis fan, évidemment, depuis ce nombre d'années. Tout à fait. Donc, on va vous laisser avec cette petite vidéo. Et puis, écoutez, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et même heure. Restez avec nous pour regarder ce petit film de coulisses. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et à très vite. Au revoir.